Bonjour à toutes et à tous. Donc on fait un essai avec des commentaires que je vais donner de différents PowerPoint qui ont déjà été mis en ligne sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Histoire et archéologie de Villedieu. Donc vous trouverez facilement le lien. YouTube Histoire et archéologie de Villedieu. Vous aurez accès à de nombreuses vidéos dont celle-ci. Alors Villedieu-les-Poêles, on va faire un bilan de son histoire, de sa construction, on va dire, depuis sa fondation en 1125 jusqu'au XVe siècle, à la fin de la guerre de Cent Ans. Alors tout d'abord, avant Villedieu, nous avons la rivière de Sienne. Alors la Sienne, c'est une petite rivière qui fait 92 km, qui se jette à Regnéville-sur-Mer dans la Manche, qui prend sa source à côté de Villedieu dans la forêt de Saint-Sever, et qui parcourt notre ville. Cette rivière s'écoule du sud vers le nord et puis ensuite oblique vers l'ouest pour aller rejoindre la Manche à son estuaire à Regnéville. Alors rapidement est créé un bief sur la rivière pour installer un moulin au moment de la fondation de la ville par les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui va devenir plus tard l'ordre de Malte. Mais pour plus de simplicité, j'ai mis la croix de Malte dans l'aire qui va être Villedieu, puisqu'il s'agit de 7 hectares qui correspondent aux 14 acres du don par Henri Ier Beauclerc à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, des terres qui vont devenir Villedieu grâce à eux. Alors rapidement, je disais créer un bief sur lequel est placé un moulin, et aussi bien sûr l'église paroissiale. La première église était une église romane dont on a peu de traces, on ne sait pas du tout à quoi elle pouvait ressembler. On a par contre la chapelle Saint-Blaise qui est toujours existante et qui est magnifique, et à côté le manoir seigneurial qui était la demeure du commandeur de la commanderie de Villedieu-les-Sauchevreuils, c'est-à-dire Villedieu à côté de Sauchevreuil, qui est maintenant notre Villedieu-les-Poêles si célèbre. Alors bien sûr, des rues et des places sont créées, des axes de communication qui n'étaient pas évidents. Le principal était sud-nord. On arrivait, pour ceux qui connaissent un peu Villedieu, par la rue du Pavé, donc une voie très pentue. On arrivait en ville, et ensuite on pouvait en sortir au nord, vers Saint-Lô, ou alors à l'ouest, pour prendre la route de Granville, ou celle de Gavray. Alors bien sûr, la Sienne, qui forme un méandre autour de Villedieu, est une défense naturelle, est un moyen de défense naturelle. C'est pas étonnant qu'on y construise la commanderie à l'abri, on va dire, de cette frontière naturelle qu'est la rivière. On sait que pendant la guerre de Cent Ans, on demande à ce que Villedieu soit fortifié. Évidemment, l'affrontement avec les Anglais est extrêmement violent. Alors il ne s'agit pas, vous savez, de guerre en continu, il ne s'agit pas de 100 ans de guerre, il s'agit de plusieurs épisodes violents où on a des occupations, notamment du Cotentin, par les Anglais, qui viennent jusqu'à Villedieu. Donc l'idée c'est de fortifier la ville. Alors pour ce faire, on va construire 3 portes qui vont subsister jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Début 19e pour certaines d'entre elles. Il s'agit de la porte du bourg d'Envie au nord, de la porte du Pont-Chignon, on va dire à l'ouest, nord-ouest, et au sud de la porte du Pont-de-Pierre. Et vous savez que le Pont-Chignon, le Pont-de-Pierre et le bourg d'Envie sont encore des quartiers de la ville. On sait que la ville est emparée, c'est-à-dire qu'on va y construire des fortifications. Par contre, on ne connaît pas la nature des fortifications. On ne sait pas s'il s'agit de simples fossés ou de murailles. On pense qu'il y a des deux, puisque on retrouve à certains endroits des grosses pierres, qui sont des pierres de fondation, qui sont qui sont très importantes par rapport à ce qu'elles pouvaient soutenir. On en trouve notamment à côté du pont de Pierre, où là on sait qu'il y avait des tours qui soutenaient une arche sur laquelle était la clé de voûte qui est actuellement présentée devant la mairie. Cette fameuse clé de voûte qui présente les armoiries du comte de Rochechouart, qui a été commandeur de Villedieu au XVIIe siècle. Mais cette porte est très ancienne, et on peut retrouver côté rivière, quand on se penche un peu sur la rivière,
on retrouve des grosses pierres et on sent bien que la rivière a été canalisée, mais peut-être que ces pierres soutenaient des ouvrages de défense. Et puis bien sûr, dans l'histoire de la ville, vont se développer les cours-ateliers, et là c'est une autre histoire, c'est l'histoire du cuivre de Villedieu, avec un quartier assez spécifique de cours-ateliers dans cette zone. Et aussi, à partir du moment où la guerre de 100 ans se calme, juste après, sont créées les halles. Alors les halles à Villedieu, comme partout dans le royaume à l'époque, on appelait ça des cohues. C'est pourquoi à Villedieu il existe une rue des cohues. C'est la rue des halles en fait. Alors ces halles étaient très importantes, elles faisaient 10 mètres de large sur 60 mètres de long, donc c'est un gros ouvrage. On peut le comparer à ce qui existe en Normandie, à Dives-sur-Mer ou à Saint-Pierre-sur-Dives. Moi je pense qu'elle ressemblait plus aux halles de Dives-sur-Mer, qui sont plus ouvertes que celles de Saint-Pierre-sur-Dives. Ces halles-là sont détruites en 1855, après 450 ans, on va dire, de bons et loyaux services. Alors, on connaît parfaitement cette histoire de halles, et donc on sait que la place du marché a été un endroit extrêmement fréquenté de Villedieu, puisque vous savez, et c'est toujours le cas, que Villedieu est un carrefour de commerce très important, encore actuellement, et déjà à l'époque, pour tous les échanges économiques de notre région, qu'elle soit la Normandie de l'époque ou la Normandie actuelle. Voilà un petit plan de l'histoire de notre ville. À bientôt pour de nouvelles aventures.